Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rencontre avec Mads Mikkelsen pour son nouveau film Arctic. Également à l'affiche, un Nicky Larson made in France. Personne n'est cool dans notre sélection vidéo spéciale Enragé. Et enfin, en avant-première, les nouvelles aventures de Spider-Man. Rien n'est plus angoissant que le vide. C'est ce que nous apprend le film Arctic, dans lequel Mads Mikkelsen incarne un naufragé perdu dans le désert blanc. Le film de Joe Pena trouve un magnifique équilibre entre survival haletant et quête initiatique. Si l'on souffre allègrement avec le personnage, c'est que le récit reste toujours crédible et audible, loin d'une surenchère hollywoodienne trop sucrée. Arctic parie sur la qualité plutôt que la quantité et gagne sur tous les tableaux. Mads Mikkelsen compose un rôle au dialogue minimaliste qui, malgré ce que l'on pourrait croire, n'est pas forcément une bénédiction pour un comédien. C'est l'acteur lui-même qui nous le dit en personne. Ça crée d'autres difficultés. L'une d'entre elles est qu'il faut veiller à ne pas être dans la surenchère. Il faut être très honnête dans la manière dont on montre la situation. Et ne pas chercher à faire du divertissement qui risquerait d'ennuyer. Certaines personnes pourraient trouver ça ennuyeux. Il faut garder une honnêteté. Ça va aller. Ça parle d'humanité. Ça parle de la différence entre survivre et être vivant. Ce sont deux choses très différentes. Au début, quand on le rencontre, c'est un survivant. Il a sa routine, il a pris ses marques, mais il n'a pas d'avenir. Et à partir du moment où une autre personne arrive dans sa vie, il redevient vivant. Il a de nouveau un but. Il revient dans le monde des humains grâce à ses interactions avec un autre humain. Tout va bien. Le paysage aide beaucoup. Où que vous regardiez, il vous rappelle que vous êtes perdu. Ça vous laisse tout loisir de penser à votre famille, à plein de choses. Mais vous avez un sentiment de vide, d'abandon. Et pourtant, quelque chose vous fait rester vivant. C'est là l'ironie de cette situation. Pourquoi n'abandonne-t-il pas? Pourquoi ne tente-t-il pas sa chance en se mettant à marcher dans une direction? Il ne fait ni l'un ni l'autre. Il reste sur place en espérant un lendemain meilleur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà fantasmé sur ce genre de situation. La vie au quotidien dans une ville comme celle-là est tellement stressante, tellement dingue. On est submergé de mails, de demandes. On n'a pas forcément l'argent pour acheter ce qu'on veut acheter. Il faut payer le loyer. Et si tout ça disparaissait de notre vie? Et si tout ce qu'on avait à faire, c'était se lever, pêcher un poisson, dormir? C'est très humain de revenir à l'essentiel et de se rendre compte que ce genre de vie a aussi ses avantages. On va s'en sortir. Philippe Lachaud, l'auteur de comédies comme Babysitter ou Alibi.com, s'attaque à un monument pour son nouveau film Nicky Larson. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Ce manga est devenu l'une des séries animées les plus populaires des années 80. Les aventures de cet inspecteur de Tokyo, dragueur et gaffeur, est un sacré défi pour Philippe Lachaud, et cela malgré un budget très confortable. Passera ou passera pas, réponse prochainement au box-office. C'est n'importe quoi ce parfum. Non Mais j'annonce, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés.
Mettez vos vaccins à jour, car voici une sélection vidéo spéciale Enragé. Après quelques rôles sages, Nicolas Cage revient en pleine forme dans Mandy. Il incarne un homme devenu fou après le meurtre ultra-violent de sa femme par une secte totalement déjantée et psychopathe. Ce film de vengeance, au pitch simplissime, se démarque par une approche formelle très marquée. Son réalisateur, Panos Cosmatos, se veut un élève de David Lynch et d'Alejandro Jodorowsky, mêlant poésie de l'étrange et expérimentation visuelle décomplexée. Le résultat est très intéressant, bien que parfois déroutant. Dans Upgrade également, un homme voit sa femme se faire tuer sous ses yeux et décide d'éliminer tous les fautifs. Encore une fois, pitch simple, mais Upgrade a l'intelligence de placer son récit dans un futur où l'humain commence à peine à flirter avec les technologies cybernétiques. Tétraplégique après son agression, le veuf va se faire implanter une puce dernier cri qui va faire de lui un surhomme. Upgrade est inventif, bien mené et punchy, de la série B comme on en voit trop rarement. Le super-héros le plus enragé, c'est Venom, sorte d'antithèse de Spider-Man. Tom Hardy se fait contaminer par un fluide mystérieux venu de l'espace et se voit désormais possédé par Venom, golem surpuissant et sans morale. Enfin presque, car le film doit rester tout public. C'est d'ailleurs ce que les fans ont le plus reproché au film lors de sa sortie. Dégommez-le. Je suis désolé pour vos amis. C'est quoi ça? Pas quoi, mon cul. Ça, non. Pas de banane. Nickel. L'homme araignée, justement, reste l'un des super-héros les plus populaires auprès des jeunes fans, malgré les changements incessants de comédiens et les éternelles renaissances de la franchise. Spider-Man Far From Home est donc le deuxième épisode avec le jeune Tom Holland en vedette et nous invitera à accompagner le héros lors de ses vacances en Europe. Des vacances bien mouvementées, évidemment. Sortie française prévue pour le mois de juillet. Ciao et à la semaine prochaine. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. C'est énorme. T'as des dons, Peter, mais on a une mission. Est-ce que tu vas assurer? T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan? Je te conseille de pas t'en mêler.